La sécurité, le confort, la douceur des jours sans péril, voilà ce que l'on offre aux êtres fragiles. On les enferme derrière des barrières, on leur donne juste assez pour survivre et on leur fait croire qu'ils sont heureux. C'est ainsi que vivent les troupeaux, obéissants, résignés, attachés à la corde invisible de l'habitude. Mais parfois, un être se lève, un seul. Lui regarde l'enclos, il n'y voit pas une protection, mais une prison. Lui sent que son corps n'est pas fait pour la soumission, mais pour le combat. Cet être, c'était une chèvre, Blanquette. Elle n'a pas voulu être une bête docile, ni une ombre parmi les autres. Elle a voulu s'élever. Elle a voulu la montagne. Elle a brisé la corde. Elle a franchi la barrière. Elle a couru sans se retourner. Ah, l'extase de la fuite, l'ivresse de la révolte. Chaque pas était une gifle contre le destin. Chaque bond une victoire contre l'ordre établi. Elle n'était plus une bête domestique. Elle était libre. Mais la liberté a un prix. Ceux qui quittent le troupeau ne trouvent pas un paradis, mais un gouffre. La nature ne protège pas ceux qui refusent la servitude. Elle les teste. Et quand la nuit tomba sur la montagne, le test fut posé. 2 yeux brillèrent dans l'ombre. Le prédateur. L'ordre du monde est impitoyable. Celui qui s'élève doit être assez fort pour tenir tête à la mort. Blanquette l'a compris en un instant. Alors elle a résisté. Jusqu'au matin. Jusqu'à son dernier souffle. Elle ne s'est pas rendue. Elle n'a pas courbé l'échine. Elle est tombée en combattant. Au lever du jour, la montagne était vide. Et dans l'enclos, les autres chèvres broutaient en silence, ignorantes, indifférentes. Elles n'avaient pas vu l'étoile filante s'élever dans la nuit avant de s'éteindre. Elles vivaient, mais elles ne connaîtraient jamais l'herbe des sommets. Car il y a 2 façons d'exister. Rester derrière la barrière, bercé par l'illusion du bonheur, ou courir, danser, lutter jusqu'à l'aube et disparaître. Blanquette est morte, mais elle a été vivante. Une seule nuit. Et cela vaut 1000 existences. Et toi, que choisis-tu?